vous salue tous au nom de Jésus. Lui qui est notre Dieu, le Seigneur de gloire. Lui qui est au-dessus de toutes choses. Il nous a donné le souffle de vie. Par la grâce. Il a permis que nous soyons debout. Nous pouvons que dire merci à l'Éternel. Parce qu'il est notre Père. Bien-aimés, nous avons passé autant de jours et nous sommes abondamment arrosés pendant ces temps où les églises connaissent la suspension des activités. Parfois ce n'était pas dans nos habitudes. Bien sûr, on était là devant les écrans de télévision, mais on était fidèles à la parole de Dieu. Cette parole qui nous oblige à vivre dans la communion fraternelle. Deux valent le mieux qu'un. Et la parole de Dieu nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Que le Saint-Esprit puisse inspirer les autorités de nos pays pour essayer de réfléchir aussi autrement. Et nous avons lu aussi dans le livre d'Hébreux 10, 27, la parole de Dieu qui dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous savez, ces temps, il y a aussi un peuple qui est tellement joyeux, qui est dans la joie. Je ne parle pas d'un peuple païen, je parle aussi d'un peuple chrétien. Parce que même d'autres avaient déjà abandonné leurs assemblées. Et ils avaient déjà suspendu leur participation à des activités du Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, c'est que le Seigneur vient de nous démontrer. La parole de Dieu doit être vécue dans toute sa totalité. N'abandonnons pas nos assemblées. Nous continuons à bénir le Seigneur. Nous savons un jour viendra où tous nous allons encore nous retrouver chacun dans son église locale. Voilà pourquoi de tout ce que le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a appris à comment vivre, à comment connecter ou garder, comment garder la communion, l'intimité avec lui. Il y a des bien-aimés qui ont effectivement, après l'évaluation de leur vie, qui ont effectivement pris des très bonnes décisions. Et il y a des bien-aimés qui ont effectivement changé leur manière de vivre. Bien-aimés, après avoir entendu, après avoir gardé, et après avoir pratiqué, il est aussi temps d'expérimenter tout cela. Pour voir est-ce que réellement il est le Dieu qui bénit? Est-il réellement le Dieu qui délivre? Est-il réellement le Dieu qui fait du bien? Je vous dis oui. Voilà pourquoi au cours de la semaine, nous parlerons du mystère de la bénédiction du Père. Mystère. Non, les cachés, ce qui est caché, mystère de la bénédiction du Père. La bénédiction, c'est une grâce du ciel. Alors nous parlerons de la bénédiction. La bénédiction du Père, c'est qui est caché. Comment vivre, comment s'approprier la bénédiction du Père. Voilà nos thèmes que nous allons développer. Que le Seigneur nous donne la grâce. Que chacun de nous soit connecté. Car la bénédiction n'est pas réservée à quelqu'un d'autre. C'est une bénédiction pour vous, pour moi, pour toi et pour tout un chacun de nous. Et il est ainsi question, bien-aimé, comme objectif que chacun de nous ait la capacité en tant que fils du Père, en tant que fils du Père, pas que quelqu'un vive à ma place, en tant que fils du Père, si réellement il me connaît,
que je puisse m'approprier, je puisse expérimenter toutes les promesses, toutes les richesses disponibles et d'une manière effective dans ma vie. Il y a un chantre qui a demandé, ou qui a donné, qui s'était pendant une fois que la foule était réunie. Il pose la question: qui est celui qui a vu la main de Dieu? Qui est celui qui a vécu la bénédiction de Dieu? Et toute la foule a dit: Gaïoyo. Mais voici, que ce soit ici aussi pour toi, bien-aimé, parce que les choses de base, tu les as. Celui qui ne les a pas encore, l'opportunité est toujours là. Nous prenons le livre de Jean chapitre 3. Et nous allons beaucoup plus parcourir le livre de Jean chapitre 17. Mais à titre d'introduction, nous prenons le livre de Jean au chapitre 35 et 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. En d'autres termes, il a toutes ces choses que le Père a placées entre les mains du Fils. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais à la place de la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Il est bon. Il est merveilleux pour nous. Ça, c'est ce que nous sommes. Ceux qui sont déjà dedans par rapport à ceux qui sont dehors. Non, les traitements ne doivent pas être le même. Alors, à quoi va servir de changer ou de prendre de telles décisions? Non, j'abandonne cette mauvaise vie. Non, j'ai même choisi de vivre autrement. Alors, à quoi cela va servir? C'est ce que nous avons lu dans les Saintes Écritures, où nous avons vu les justes qui enviaient les méchants, qui enviaient les gens de mauvais. Il dit: c'est en vain que j'ai gardé la sainteté. C'est en vain que j'ai lavé mes robes. C'est en vain que j'ai gardé la chasteté. Non, bien-aimé, Dieu reste Dieu. Dans les Saintes Écritures, dans le livre du prophète Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre le et le méchant. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Moi, je crois à Dieu existe. Il est le véritable Père. Et à travers lui, nous avons le salut par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans cette communion, dans ces liens inséparables, nous avons le Père, nous avons le Fils, et nous sommes les co-héritiers, parce que nous sommes venus après Jésus. Et la parole de Dieu considère que nous sommes co-héritiers. Jésus est l'héritier numéro 1. Et à travers Jésus, à travers l'œuvre accomplie, nous sommes ensemble avec lui dans cet héritage du Père. Le Père aime le Fils. Et où est le Fils? Où est sa demeure? Où est son habitation? Aujourd'hui, il a dit lui-même: il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu de la part du Père. De la part du Père, il sera avec vous, il sera en vous. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit, celui qui croit au Fils, il faut bien saisir cela, bien-aimé. Les implications entre le Père,
l'héritier et les co-héritiers que nous sommes. Maintenant, celui qui croit au Fils, donc les co-héritiers à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, donc ceux qui sont en dehors, ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, il est le Dieu des différences. Moi j'ai dit, mon Dieu, il est le Dieu des différences. Est-ce que toi aussi tu peux le dire? Le Dieu en qui je mets ma confiance, c'est lui en qui j'ai cru. Il est le Dieu des différences. Je ne peux pas vivre comme les injustes. Il dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Bien-aimé, tu t'es conservé pur. Tu t'es conservé pur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi vous dire, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Dieu reste Dieu. Sa parole reste intacte. Elle s'accomplit et elle s'accomplira certainement parce que je suis fils à travers son fils unique Jésus. C'est lui qui a le fils. Et moi j'ai le fils. Parce que la parole de Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Dieu a placé toutes choses. Donc, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes les bénis de l'Éternel. Le Père, le Fils et les co-héritiers. Le Père, l'héritier et le co-héritier. Le mystère. Non, c'est votre droit de dire non. Je l'ai reçu dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Le pouvoir, l'autorité, la puissance en tant qu'enfant sont en moi, sont avec moi et me voir. Vous voyez la puissance. Me voir. Vous voyez la gloire. Me voir. Vous voyez ce que Dieu est. Parce qu'il est en moi. Comprenez ce mystère, bien-aimé. On va aller maintenant dans Jean 17. Le Père. C'est la prière sacerdotale. Donc, moi j'ai toujours considéré ça comme étant un rapport que le Fils de Dieu est en train de faire à son Père. Après la mission reçue pour l'homme, il était seulement son propre Père. Il était le Père de notre Seigneur Jésus. Et le Père lui dit, est-ce que toi tu veux que nous soyons seulement ou bien comme il y avait Père, Fils et Saint-Esprit, vous voulez que nous soyons seulement trois? Nous aimerions, tel que nous sommes là, que nous puissions aussi gagner celui-là que nous avons perdu, qui soit aussi comme nous, qui soit maintenant notre chef-d'œuvre. Voilà pourquoi il donne maintenant les rapports. Vous pouvez lire tous les chapitres. Et moi je vais prendre juste quelques passages. Après avoir ainsi parlé Jésus, nous commençons du 1er au 6e. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, bien-aimé, nous parlons de la bénédiction. Un enfant ne peut jamais vivre sans père. Même si c'est un père qui l'a mis au monde, il l'a laissé, mais il a un père. Chacun sous les yeux a un père. Et si toi tu n'as pas de père, je te prie, bien-aimé, de mieux réfléchir à travers ces enseignements pour que tu te trouves aussi un père. Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils. Afin que ton fils t'ait glorifié. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il y a des gens qui se soustraient. Il y a même des chrétiens. Je l'accepte dans ma vie. Oh, Seigneur et Sauveur personnel. Il va dans les eaux du baptême. Il fait serment. Je te servirai. Toi et toi seul. Il sort des eaux du baptême. Il reçoit l'âme de la
le baptême du Saint-Esprit et la voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui est d'être agréé par le ciel. Pierre, tu es mon fils, en qui j'ai mis mon affection. Oh, bien-aimé, connaissez et discernez ce que vous êtes. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'heure que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même et la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Est-ce que vous entendez, bien-aimé? Amen. Donc on n'est pas là des parvenus, des gens tombés comme ça. Tu n'es pas un parvenu, bien-aimé. Bien-aimé, tu es issu de quelque part. Tu as un père fidèle. Tu as un père immortel. Tu as un père d'amour. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit dans Psaume, mon père m'abandonnera. Nous sommes dans le domaine de deux types de pères. Nous avons le père charnel, ce père qui t'a donné vie suite à leur désir de la chair. Comme il est dit dans Jean 1 avant 12, nous ne sommes pas nés. Il dit qu'on donne ces deux types de naissance, de la volonté de la chair, un homme et une femme, et voilà, ils ont leur enfant. Mais nous sommes nés de Dieu. Tu n'es pas un parvenu. Toi qui as accepté Jésus, sache bien aimé, la voix s'est fait entendre. Ce n'est pas la voix de mon pasteur, ce n'est pas la voix de mon apôtre. Reconnaissez ce que vous êtes, ce que nous sommes. Nous avons un père. Alors j'ai dit qui est père. Ce père-là, c'est lui-même qui s'est dit aussi que je suis père, ou je serai père pour vous, et vous serez enfant pour moi. Bien-aimé, en lisant la parole du Seigneur Jésus, vous comprenez que personne ne peut se plaindre d'être orphelin. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, écoutez, verset 10e. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Soyez bénis. Amen. Mais le monde, il est compliqué. Le monde, lorsqu'il nous brandit les souffrances, le monde, lorsqu'il nous brandit des guerres, des jalousies, ta vie, quelqu'un qui s'en est approprié parce que tu t'étais agenouillé devant lui. Il dit ta vie là, elle est entre ma main. On a trouvé des gens bien-aimés placés dans des bouteilles sous les eaux du Nil. On a trouvé des gens bien-aimés. Nous allons un peu vers le sud qui ouvre là-bas. On l'a enterré toute sa vie. Toute sa vie bien-aimée. On l'a enterré avec ces cocos-là. Parce qu'il est issu de ces sangs-là. Et il dit, comme tu portes mon nom, tu ne vivras jamais. Tu n'auras jamais de bénédiction. On trouve pendant les délivrances un esprit qui vous pose la question. Il porte mon nom. Pose-lui la question. Est-ce que moi j'avais réussi dans ma vie? Est-ce que moi j'avais réussi? Est-ce que j'avais eu des bénédictions? Comme il porte mon nom, lui aussi sera comme moi. Il verra. Bien-aimé, Jésus, il est bon. Car mon père m'a abandonné, car ma mère m'a abandonné. L'homme de Galilée,
Le ressuscité du troisième. Celui qui tient la clé des David ne t'abandonnera. Ne m'abandonnera jamais. Le Père de ce monde, ils ont fait leur travail. C'est eux, comme la parole de Dieu dit, je bénis jusqu'à la quatrième. La troisième génération de ceux qui me haïssent. C'est eux qui m'ont haï. Ils ont servi les dieux morts, les dieux étrangers. Ils ont mangé du raisin. Mais moi, la grâce, source de salut pour tous les hommes, le Dieu d'élection, il est élu. Il s'est choisi. Il dit, toi là, né dans une famille maudite, portant les noms maudits. Et toi, je te manifeste ma grâce. J'aimerais que je sois ton père et que toi tu sois mon fils qui est père. Oh bien-aimé, tu n'es pas un parvenu. Je ne suis pas un parvenu. Ça me touche de voir le peuple de Dieu devant la famille, devant la nudité, devant les rejets du monde. Il abandonne, il suit les autres. Je vais réussir, je vais avoir des voitures. Mais par quel moyen? Nous n'avons qu'un seul moyen exclusif. Jésus, l'héritier. Nous, c'est co-héritier. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous vous tourmentez? La parole de Dieu nous dit noir sur blanc. Est-ce que tu peux souligner dans ta vie? Non, bien-aimé, mets-moi ton pasteur. Je t'ai parlé du mal contre toi. Mais si ça ne cadre pas avec ce que Dieu a dit, c'est une malédiction sans cause pour ceux qui sont enracinés. Jésus dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. J'ai toujours posé la question à l'église. Aidez-moi à décortiquer. Décortiquer, ouvrir maintenant en détail tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Allez-y maintenant, bien-aimés, nous ne sommes pas des parvenus. Le Seigneur notre Dieu nous connaît. Tu es connu, tu as un bon père, tu as un père qui songe toujours à nous. Comme je l'ai toujours dit aux bien-aimés, vous savez, pendant que nous sommes en train de pleurer là, peut-être le pasteur t'a injurié, peut-être le pasteur t'a rejeté, peut-être l'apôtre, comme tu lui donnes plus rien, comme tu ne payes plus son loyer, comme tu ne fais plus rien pour lui à cause du Covid. Maintenant les moyens ont presque disparu. Bien-aimé, l'homme de ce monde peut ne pas répondre à ton téléphone. Tu peux appeler, le téléphone ne peut pas avoir des effets. Mais laisse-moi te dire, le téléphone rouge, celui-là, qu'il soit confiné ou pas, le téléphone rouge sonnera toujours. Et lorsque tu vas t'adresser à ton père, ton vrai père, il répondra. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Seigneur, tout puissant, soyez bénis. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. En lui, on a tout. En lui, il est le bon, le véritable Père. Voilà pourquoi, même lorsqu'on a vu les jours à travers les pères biologiques, allez maintenant vers le Père spirituel, lui qui est le patron du Père biologique. Il y a des choses que le Père biologique peut donner, mais il y a des choses, même si vous avez un Père biologique milliardaire, il peut vous donner des maisons, il peut vous donner des comptes bancaires, il peut vous donner autant de choses. Mais le Père biologique, il y a des choses qu'il ne peut pas. C'est un monde réservé. La différence, ça c'est lui. Le Père biologique ne peut pas te donner les dons spirituels. Il ne peut pas te
prison. Il ne peut pas te faire ministre. Car bien même aujourd'hui, nous voyons des églises qui sont devenues des empires. Aujourd'hui c'est Père, aujourd'hui c'est le Fils, aujourd'hui c'est le petit-fils, aujourd'hui c'est la femme. Bien-aimé, non, Dieu est Dieu. C'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas un royaume. Dieu peut ramasser même n'importe qui. Si c'est son église, le mettre à la tête des églises. Voilà pourquoi vous assistez à des catastrophes. À des catastrophes. Des ramassis. Et on les a ramassés. Et cette pointe-là, Archibishop, représentant les gars, parce que c'est l'église de mon père biologique. Non, bien-aimé, ce qui est à Dieu, il est à Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention. Un vieux expérimenté m'a dit un jour, cet enfant-là, j'ai pitié de lui. Ce qu'il a eu là, ce n'était pas à lui. Ce qu'il a eu là, mais qu'il en profite. Il cherche la grâce. Peut-être Dieu va l'accepter. Sinon, tu verras, il ne fera pas longtemps. La parole du vieux, les 10 ans, ce n'était pas à lui. Mais comme il a eu, qui s'humilie. Sinon, il m'a dit ça. Tu verras, il est très bien. Et effectivement, parce qu'il a eu comme ça son père, un homme craignant Dieu, son père, un homme marchant dans la sainteté, son père, quelqu'un qui respirait les dons et les charismes de Dieu. L'enfant arrive, le regarde, il dit c'est à nous, à mon père. Regardez vos tests juridiques bien-aimés. C'est l'église du Seigneur. Nous devons s'aimer ailleurs pour nos familles. Et se dire que dans cette église, je sème pour que ma famille puisse y retrouver. Non, bien-aimé, écoutez, nous avons un Père qui agit selon sa volonté. Voilà pourquoi lui-même qui est le maître, lui qui est le chef, lorsqu'il nous donne sa parole, tous nous sommes égaux. Il n'y a personne qui va dire que moi je suis au-delà. Le Père. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions découvrir encore un passage. Ça, c'est un moment propice pour nous. Nous devons parler de ces choses. Pourquoi je dois perdre ma vie? Que je devienne représentant légal. Mais pour un peu de temps, à quoi servirait-il à un homme de gagner les mondes? Que je sois appelé. Lorsque j'arrive là, il y a des majorettes qui dansent. On vous tend des palmes. Na koti sande ba patia na bokonji na likolo. Koti elanga yi elambate. Koti koyela ga ba majorité te. Gloire nyonso bongi na Père des pères. Yes. Lui qui est le chef des chefs. Amen. Lui qui est digne d'être élevé. C'est ça la vérité. Et c'est ça l'évangile. Il dit dans Ephésiens 5, 23, 25. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir contre elle? Nous parlons de la responsabilité. Une complicité entre ce qui est de Dieu. Nous sommes à lui, lui il est à nous. Père, ce qu'il est comme Père, ce que nous sommes. Donc on ne peut pas séparer. Être un ancien dans l'église. On est ancien que lorsqu'on est dans l'église. On est pasteur dans l'église. Que lorsqu'on est à l'hôtel à l'église. Lorsqu'on sort, il n'est plus pasteur. Lorsqu'on sort, il n'est plus diable. La loi de Dieu ne le dit rien. Donc, bien-aimé, vous comprendrez qu'il y a une complicité. Parce que nous voulons vivre la bénédiction du Père. Lorsque toi tu te dis, est-ce que si j'ai papa ici, c'est lui mon Père?
Il n'est pas ici. Je peux faire ce que je veux. Servir ou n'est pas servir. Voler ou n'est pas voler. Je suis seul. Mon père n'est pas ici. Et sachez bien aimé que dans ces choses, on est un. Si tu continues Jean 17, qu'il soit un. Comme moi et vous, nous sommes un. Vous à moi, moi à eux, moi avec Dieu. Il n'y a pas de deux. Pas de trois. Il n'y a pas la vie tiède. Je vis comme terrain. Parce que si je suis seul, parce que je suis représentant légal. De l'autre côté, comme je suis ami des politiciens, comme je suis tel, j'ai la force intouchable. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Et entre eux et nous formons un. Femme. Soyons soumis à vos maris. Comme au Seigneur. Car le mari, nous parlons du père. Car le mari est le chef. Si on dit de la femme, moi je dirais de la famille, des enfants, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On demeure que l'église est soumise à Christ. Les femmes aussi, donc les familles aussi, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour lui. Dites Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Puisque ma question, qui est père et quel est son rôle? Qui est père et quel est son rôle? Il compare la famille et le rôle du père à l'église et à son patron Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne parviennent pas à marcher sur les pas de leur père. Lui, il est le chef. C'est là où je me pose la question. Mais qu'est-ce que le chef l'est? Qu'est-ce que le chef donne? Parce que le chef a des prérogatives. Il a des potentialités. Le chef a des capacités qui lui sont accordées par Dieu. C'est Dieu seul. Donc, je voulais bien aimer que nous parlons de cette histoire de l'enfant prodigue. Avant de donner un peu quelques rôles, quelques prérogatives du père, j'aimerais que nous parlons de cette parole de l'enfant prodigue. C'est capital, bien aimé. Le Seigneur Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui nous aime. Il a des très bonnes choses. Et ce qu'il dit, il le fait. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes les aimés de l'Éternel. Si vous prenez le livre de Luc, chapitre 15, 11 à 14, nous allons lire. C'est un long passage, mais tu peux lire. C'est une histoire qui est aussi connue. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien, mais revenez. Le père leur partagea son bien. Mais 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il a reçu de son père, parti pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il était maintenant plongé dans la disette. À partir du 20e verset, et il s'éleva
et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit un mot de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Fils, enfant, faites attention. Nous sommes dans un domaine de bénédiction ou de malédiction. Fils, faites attention. J'ai péché contre le ciel. On peut pécher contre Dieu. Et tu peux pécher aussi contre ton père. Il reconnaît. J'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre toi, mon père. Mais mon problème ici, c'est le comportement du père. L'enfant se dit, je ne suis plus digne d'être ton fils. C'est là où vous vous trouvez. Les familles, là où vous vous trouvez. Quel est le rapport, la communion, l'intimité entre vous et votre père? Est-ce que c'est une relation qui est intime? Parce que la relation, on ne peut pas la briser. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Même si maintenant j'ai dit que Osborne, tu n'es plus mon fils. Allez, quittez, allez, loin de moi. Osborne demeurera toujours enfant de papa Pierre. Ça c'est la relation. Mais la communion, cet enfant ne peut plus revenir vers moi. Oh papa, j'ai faim. Papa, j'ai besoin. Mais entre moi et toi, il n'y a plus de communion. Il n'y a plus de relation. Tu ne peux rien recevoir de moi. Cet enfant était parti. Il a tout dilapidé. Et il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il s'est agenouillé devant son père. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bien aimé, le père restera le père. Qu'il soit petit, illettré, qu'il soit pygmée, il reste père. Quel que soit ton niveau, tu es devenu un gros monsieur avec de grandes voitures. Vous l'apprendrez, bien aimé. Il y a des enfants qui ont eu à prophétiser contre leur père et ils ont abandonné leur père à cause des prophéties. Un parent qui est mort, un parent qui est allongé, parce que dans ton église, parce que dans ton groupe là, dans là où tu es comme secte, on t'a dit que ton père, on t'a prophétisé parce qu'il est ceci, cela. Bien aimé, tu es tout droit dans la voie de la malédiction. Tu es tout droit dans la voie de la malédiction. Qu'il soit sorcier, qu'il soit féticheur, c'est ton père. Il reste ton père. Cet enfant est allé. Heureusement, il a eu la grâce de reconnaître que j'ai un père. Ce père-là, il n'est pas n'importe quel père, c'est mon propre père. Et lorsqu'il est revenu, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Elle l'a revêtée. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Non, c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement. Il est parti loin du Père. Il est revenu loin du Père. Le Père ne l'a pas rejeté. Mais le Père a ouvert les bras. Alors qu'à côté du Père, si vous poursuivez, le fils est né. Lorsqu'il est revenu, il n'était pas là. Lorsque le Père a accueilli son fils, il était perdu. Il est revenu. Ma fille, ma famille est devenue complète. Il y avait un nom complète. Elle manquait quelqu'un. Quand mon fils est revenu, quelle joie. Et son grand frère revient. Pourquoi tu es? Il fallait qu'il parte pour tout. Il fallait lui donner la punition. Il a tout dilapidé. Le père lui dit au 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon enfant, n'ayez pas la jalousie. N'ayez pas la haine de tuer ton frère.
Écoute mon enfant. Toi, tu es toujours avec moi. Tu n'étais pas sorti. Est-ce que tu sais, mon enfant, et que tout ce que j'ai est à toi? Écoutez, bien-aimé, le Père suprême, le Père suprême, le Père suprême, le Père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, mais si je ne vais pas loin de la volonté de mon Père, qu'on le veuille ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien-aimé, Dieu dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Un père, c'est celui qui prend soin de la famille, c'est lui qui la sécurise. Un père, c'est celui qui rassure. Un père, c'est celui qui protège. Dans ma maison, j'ai une chatte. Elle a eu ce petit. Lorsque cette chatte vient en chambre avec ce petit, lorsque je donne à manger au petit, je donne à manger à la maman, le petit n'était pas là, la maman était là. Et dès que les enfants arrivent, la chatte laisse, la maman laisse. Quelle que soit sa faim, les enfants mangent. Oh, il y a une servante de Dieu qui parle de la mère poule. Mère poule. Le Seigneur vous bénisse, maman. Amen. Bien-aimé, un père la protège. Un père oriente les choix de sa famille. Toi, je vais t'orienter. Je vais t'aider. Avec l'aide de mon Dieu, voilà ce que tu feras. Un père, il est comme la parole de Psaume 91. Bien-aimé, il veille. Un père ne peut pas être là lorsqu'ils sont en réunion de famille. Wana liboso, asazoba, azimusala, wana liboso, kutu, azokende poto. Quel père irresponsable. Il est dans des coutumes. Il amène femme, enfant, il les amène à la mort. Quel père. Un père s'est protégé. Prends soin. Comme cette poule qui couvre avec ses ailes ses poussins. Lorsqu'il y a l'aigle qui arrive, elle protège ses enfants. La parole de Dieu dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Se trouve en sûreté. Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel, le Père, est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Père, tes fils doivent se retrouver en sûreté. Les justes s'y réfugient. Se trouvent en sûreté. C'est ça le Père. Que ce soit le Père spirituel, que ce soit le Père charnel. On parlera du Père spirituel. Le Père cherche, amasse. Non, il cherche, il amasse pour ses enfants. En priorité. En priorité. Oh, grand frère. Oh, petite sœur. Vous savez, et celui qui fait ça, il est dans la souffrance. Il a peu de moyens. Il n'a même pas de part. Mais dans sa tête, mon père, ma mère, bien-aimé, c'est ta maison. Pourquoi tu t'es engagé? L'homme quittera son père, il quittera sa mère, il s'attachera à sa femme. Tu as formé une famille prioritaire. Dieu, après Dieu, ma famille, un père, il amasse
il cherche en premier lieu pour sa famille. Il prépare un héritage. Aujourd'hui, demain, je peux ne pas être là. Quelle sera la position de mes enfants? Il amasse. Cet homme, la parole de Dieu dit, il a donné à son cadet parce qu'il avait trouvé que je suis maintenant à mesure de gérer. Tu dois aller. Tu dois aussi aller dans la vie. Prends ta part. Va. Mais s'il n'avait pas amassé, s'il n'avait pas préparé le bonheur de ses enfants, quelle serait la vie de cet enfant? Bien-aimé, Père, nous sommes une bénédiction pour nos familles. On va y revenir. 3. Le Père lui-même, il doit être un homme délivré pour délivrer. Délivrer ou délivrer. Car on donne ce qu'on a. Vous avez un père qui a déjà des dents. Ses dents sont déjà abîmées par les raisins de sa femme. Et là, il vous dit, moi je suis chef ici. Il a reçu un pasteur là qui a travaillé avec nous. Il vient à l'église, il vous dit, moi je suis chef coutumier. Le peuple de Dieu qui a eu à expérimenter la puissance de la délivrance. Pasteur, c'était à l'hôtel. Moi je suis chef coutumier. Un enfant du chef coutumier. Quand l'église enseignait, regardez, wow, il est dans les liens. Il est dans les possessions. Il est comme ça. Il est comme ça. Moi, c'est pasteur. Mais posez les mains. On en a eu de toutes les couleurs. Père, toi-même, comme Jésus a dit à Pierre, voilà, Satan cherche à t'écribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque toi tu seras fermé en d'autres termes, lorsque toi tu seras délivré de l'empire du diable, des coutumes, lorsque tu seras sage, lorsque tu seras mature, tu aideras les gens. Vous savez que c'est Nabala. Devenir père, représentant légal. Représentant légal. Les lots ceinture, nous devons bénir. Lorsque nous voyons nos vieux comme le vieux là, les papas Mbiamoula, les papas, un des enfants de papa a dit Nabala, bien aimé. Le travail qu'ils ont fait, nous devons bénir l'Éternel. Je deviens pasteur. Pasteur. Pasteur, nous autres, on ne l'avait pas voulu. On a refusé. Le jour où l'apôtre a dit, Naba nous appelle le 6 1993. Aujourd'hui, 27 ans. Hier, j'ai fêté mes 27 ans. En passant, soyez bénis. Amen. Vous qui avez eu une bonne pensée pour votre père. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas comme je suis là comptable, ingénieur, tu te retrouves là. Mais vous vous retrouvez dans un cadre où tout le monde, avant d'ailleurs d'être engagé, on donne un profil. Il faut avoir des diplômes, il faut être comme ça, comme ça. Et là vous êtes chef. Mais c'est facile. Parce que vous avez affaire aux gens qui ont le même profil. Je sais, parce que je donne à elle la comptabilité. Pas de problème. Électricien, c'est toi. Pas de problème. Et pasteur, tu te retrouves avec des docteurs, des médecins, ceux qui ont fait la première année primaire. Tu te retrouves avec les diplômés, ceux qui ont eu le certificat de l'école primaire. Et tu dois diriger les gens. Voilà pourquoi dans les églises, il y a à manger, à boire. Soyez vous-même délivrés. Pasteur, représentant les gars, es-tu délivré? As-tu vécu la puissance de la délivrance? Ils ont mangé les raisins. Mais toi
aujourd'hui, tu as encore les dents agacées. Ce sont eux qui ont mangé les héritiers. Ce sont eux qui ont fait qu'ils sont entrés dans des maisons de féticheurs. Ils ont signé des contrats, des pactes. Ce n'est pas moi. Comme la grâce m'a pris. Aujourd'hui, je ne suis plus comme eux. J'ai des différences mais distinctes. Et moi-même, je sois délivré. Parce qu'on ne fait donner que ce qu'on a. Un père non délivré, il va se mettre devant la chair. Un pasteur, il va commencer à parler. Et la dîme, donner les offrandes, et les aumônes, payer, donner. Pasteur, est-ce que yo pesa? Melchisedec. Moi, je suis représentant légal dans mon église. L'église du Seigneur que Dieu m'a donné. J'ai brandi mon enveloppe. Dans ma maison, j'ai une enveloppe. Ma femme sait. J'ai l'enveloppe de Dieu. Au travail, dans mon bureau. Je tire le tuyau, je te donne mon enveloppe. Dans mon sac. Je marche avec mon enveloppe de Dieu. Personne n'est exempté. Qu'on te donne toujours. La dîme de Dieu, toi tu n'en sais pas. Tu ne sais pas aussi donner. Bien-aimé, soyez toi-même délivré pour délivrer aussi les autres. Toi tu n'es pas. Donc, toi tu te dis, Père, ce n'est même pas Jésus. Ce n'est même pas Jésus. Père, moi, bien-aimé, soyez délivrés pour aider les autres. Sinon ta famille sera dans des problèmes. Ah, Dieu m'aime. Dieu t'aime. Et il nous a appris ces choses. Et aujourd'hui, le Seigneur te croit en redoutable. Combien nous en vivons. L'enfant sort. L'enfant revient. Qu'est-ce qui se passe? Tu imposes les mains. Au nom de Jésus. Il m'a raconté dans Chevalet. Tu entres dans les mariages. Tu regardes ta femme. Tu regardes ton mari. Toujours des problèmes. Si tu n'es pas délivré, cher papa, un papa qui est encore dans la méchanceté, mais converti, entre parenthèses, baptisé, entre parenthèses, dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Puisque quatrièmement, il est appelé à bénir ses enfants. Tu dois bénir. Alléluia. Tu dois bénir. Mais comment tu dois bénir si toi-même tu n'as pas la bénédiction? Dieu dit, payez, donnez, il vous sera donné. Et le Père lui-même, il est maudit. Selon Malachie 3, il est maudit. Et il est là devant ses enfants tous les matins. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Qu'est-ce que tu donnes? Père, qu'est-ce que tu donnes? Le Seigneur vous pardonne. Le Seigneur vous pardonne. Vous faites des choses que vous ne connaissez pas. Vous prononcez des paroles comme si, comme je l'ai toujours dit, j'ai une pochette dans ma poche ici. Je la sors. Regarde. Si je veux, je prends. Je mets en poche. Dieu, le Père, Dieu, vous les gérez. Comme une pochette. Père, devant les enfants, vous dites n'importe quoi. Vous parlez n'importe quoi. Après vous dites Dieu est là. Les enfants venez. Quitte des familles. Dans Genèse 27:6, Jacob béni par son père Isaac. Le rôle du père, parmi les prérogatives du père, le père a le rôle de bénir. L'autre me dit, mais nous là, nous n'avons pas de père. Nous sommes des enfants. Le père est là. Bon. Mais au moins vous avez reçu la grâce. Vous serez une génération zéro. C'est que ton père ne t'a pas fait. C'est que le père n'a pas eu à bénéficier. Et vous serez une génération zéro. À partir de vous, ce
sera la gloire de la femme. Nous allons y revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Inclinons nos têtes. Nous sommes à la préparation de la bénédiction du Père. Le Père prend soin de l'enfant. Regarde tes enfants. Le Père rassure, protège. Mais qu'est-ce que tu as? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Un Père qui est encore dans des histoires du monde. Comment peut-il parler et donner des instructions à ses enfants? Tu es une petite fille, ne porte pas de collant. Mais le Père est là. Et maman est là. En train de se réjouir. Lorsqu'elle voit ses enfants défiler devant elle, avec tout son corps dessiné, le sexe dehors. C'est ce que tu es, c'est ce que tu sais. Il y a quelqu'un qui me dit, non, c'est sur le de la démocratie. Ils sont libres. Oui, ce que tu sais, tu l'as mentionné. Es-tu prêt à bénir ta famille? Cher pasteur, es-tu prêt à bénir une véritable bénédiction acceptée, agréée par le ciel? Non, je ne parle pas de la bénédiction de façade. Je ne parle pas de cette bénédiction. Allez, au nom de Jésus, allez. Somba, allez, bala. Anda balobabino, bala, somba, allez, mutuka, poto, okenda, okumituna tateme. Je ne comprends pas. Mais ce pasteur m'a toujours béni. J'ai semé, j'ai donné $100, $1000, $2000. Mais ma pasteur n'a pas le bac. Vous êtes comment, cher Père? Non, c'est le temps de supplier. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Dans mon ministère, combien de pasteurs, combien de servants de Dieu on a reçus qui sont venus demander, implorer la grâce pour qu'eux aussi passent à la délivrance. Non, délivrance, ça c'est pour les moins affaiblis. Dès que tu as accepté Jésus dans la vie, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien. Christ t'a délivré. Mais l'homme est constitué de 3 parties, non? Et la délivrance, elle doit se manifester aussi à toi dans les 3 parties. Tu vois ça, le Seigneur? Paul était là, déjà avec le Seigneur. Mais lorsqu'il marchait, tout le monde avait peur de lui. Hey, c'est lui qui tuait, c'est lui qui maltraitait l'église. Alors qu'il n'était plus l'ancien Paul. Ça te dit, lorsque tu reçois le Seigneur, cher serviteur de Dieu, c'est ton esprit est gagné. Tu as le salut et tu as le combat de l'âme. Tu as le combat du corps. Cher papa, tu bénis ta famille. Tu donnes quoi? La désobéissance. Tu donnes quoi? L'infidélité. Tu as l'anneau de mariage. Mais pourquoi tu connais d'autres femmes? Et tu viens bénir cette famille. Les mystères. Est-ce que tu peux réfléchir sur ces paroles? Toi aussi enfant, c'est papa qui te bénit, qui te bénit. Est-ce que tu peux réfléchir un peu sur ton papa, sur ta maman? Mais papa nous bénit, il nous impose les mains. Mais est-ce que les mains de mon papa sont-elles propres? Bénissons les Seigneurs sur le temps de la bénédiction du Père, sur le Fils. Que le Seigneur nous prépare, que notre chemin, que notre vie soit totalement lavée, purifiée comme cet enfant qui était parti loin de ce Père qui garde, qui protège. Le Père qui a des biens, qui a toutes sortes de richesses. Réfléchissons, revenons, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, qui est comparable à toi, papa. Nous parlons de la bénédiction, bénédiction. Oui, c'est bien, bénédiction. Oui, c'est bien, bénédiction. Mais est-ce que les conditions, Seigneur notre Dieu, pour nous les parents, pour nos enfants sont élevées? Tout ce que nous avons mis, Seigneur, sur ton peuple, tout ce que les serviteurs, les ministres de Dieu ont mis sur ton peuple, est-ce réellement la vraie bénédiction, Jésus?
Lelo, qu'est-ce qui est là, Baba? Qu'est-ce qu'il vit, mon Dieu? Cet enfant qui était parti est revenu auprès de son père. Basalina yoba apôtre, basalina yoba pasteur, basalina yoba docteur, ma prophète, balewina yokolo Yesu. Qu'est-ce que le peuple qui est considéré comme Seigneur Baoya yoba sotieni kolona mabota nzambe? Papa Nabai, lelo où est la différence? Ceux qui prient, Seigneur, sont comme ceux qui ne prient pas. Jésus, Papa, si les autres ont mangé des raisins, mais pourquoi aujourd'hui, Seigneur, à commencer même par ceux que tu as appelés, sont en train de vivre l'expérience des raisins des autres? Non. Pourquoi les dons des enfants aujourd'hui sont agacés, alors que Jésus, la grâce est déjà là? Pardon. Qu'est-ce que les pères ont mis sur les têtes de leurs enfants? Alléluia, Baba. Que la vie soit Jésus. Nous avons besoin de vivre l'ipamboli à papa l'icolo ya bana. Si aujourd'hui les pères sont entraînés, les pères sont à la merci de leurs enfants, Seigneur. Parce que moi, je suis sauvé la caille. Moi, je suis salé la caille. Alors, name maman. La dosa ya mwana. Kaita tanatika. Musala zaka mesika. Mawana yo Yesu. Shoya ramaya. Oh Jésus. S'il vous plaît, Jésus. Chikama lobo yo safi. Et si madame Olimomoko a soit décision, il y a qu'on sauve de la prérogative afin que tous à la fin. Tata, moi dans cet esprit, tous à l'élocombo, la biche. Comment il cause à la Bible, le Père, créateur à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part, et nous à part. Non, nous sommes revenus comme cet enfant prodigue, Père, reviens auprès de celui qui a dit, celui qui a donné la parole. Cher pasteur, cher ministre de Dieu, revenez, bien-aimés. Quelle bénédiction! Alléluia, Papa! Non, Jésus, les bénédictions à Mitoukate, les bénédictions à Mabalate. Oh, Lélo, Papa, Lélo, Basombe, Mababoti, Nababo. Cher pasteur, cher serviteur, pourquoi tu t'es laissé prendre? Pourquoi un pasteur qui va entrer 20 jours pour ne pas se gagner à la Mondi? 20 jours à l'examen, verser les balles. Quel pasteur? Est-ce que tu connais ce que tu es? Cher serviteur de Dieu, pourquoi vous devez trahir l'honneur, la valeur de notre Dieu? Non, Jésus, alléluia, Papa, non. C'est plus que ça. Un Père est là pour bénir. Un Père est là pour faire ce que Dieu dit dans la vie de ses enfants. Qu'est-ce que tu as? Soyez lavés. Revenez à Dieu. Revenez à l'obéissance à sa parole, cher Père. Cher Père, cher Père, cher Père. Cher Père, pour ta famille, ou pour votre famille, revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Car tout ce qui est à Christ est à nous. Père, tu es source de bénédiction. Père, vous allez vous toyo, vous la belle amie, vous allez d'abord y aller ensemble, et ça la yo. Koyokate, ma fille, ma chola, même yo batela, lokumu ya paix. Batela lokumu ya tata. Tato yo bana bazalika mikolo nyonso. Bokende rwakatini bomema papa na bino. Asi alangwa bungizela. Mikolo nyonso. Bokende tima. Bomema papa na bino. Non, Père. Revenez. Ozali pamboli pona bana. Kapona kola kela bangote. Donc pourquoi? La kela mama be.
okobonga te, okobala te, okozala boye te, paix. Oh Jésus. Toute la semaine, nous implorons la grâce de Dieu sur nos enfants, sur nos familles, papa, maman. Même si on compte ma bonne de l'ipon à niveau de kota. Aujourd'hui, il y a qui m'a mis l'écolo yaban. C'est un sang. Kolo pardonne-moi. Natia bila qui m'a mis l'écolo yaban nanga. Natia il a comme ma paix l'écolo nanga. Yoke la bakoma. Bénissez l'Éternel. Toto Nisa. Toti qu'il y ait la nouvelle semaine. Tobo Zelisa. Ayama Makabo. Ayama Boko Nazo. Ayama Nyosi Alelo. Bénissez l'Éternel. Alléluia. Accent Tamaka. Accent Baba. Accent Boumoué. La bariki Anissa. La bariki. Jamamo Jamoja à travers le monde. Tous ceux que tu as acceptés, Seigneur notre Dieu. Afin, Éternel, sous la puissance de cette parole qui soit bénie, que ces frères, ces sœurs, que ces pères, ces familles qui ont pris la décision, Éternel, de refaire leur vie pour vivre la maison de Dieu, la maison du Père, que tout soit béni, conduit par le Saint-Esprit, agrée nos offrandes, agrée nos louanges, et que tout soit pour toi, la nouvelle semaine ensemble avec toi, que tout exercice qui sera fait dans chaque famille, avant de nous retrouver le mercredi, avant de nous retrouver le vendredi, que tout cela soit sous l'onction, sous la puissance et la direction du Saint-Esprit, le Dieu de bénédiction, que ta bénédiction soit vécue et que chacun de nous puisse s'en approprier selon les saintes écritures. Papa, maman, la parole de Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Je te le souhaite, sois distingué, sois différencié au nom de Jésus et que la bénédiction de mon Dieu, le Dieu grand fort et terrible, soit la part de tous les pères, les responsables des familles, et soit la part de tous les membres, de tous nos enfants, de toutes nos familles, et que le Dieu grand fort et terrible puisse distinguer votre famille. Que le plan du diable, que c'est les alliances des sangs, que tout ce qui a été signé comme pacte, que tout ce qui a été monté contre ta famille, contre tes enfants, contre toi les pères, qui est la bénédiction de la famille, mais qui attendait une autre bénédiction, que tout cela soit anéanti et déboulonné et déraciné et rejeté dans le lieu aride au nom puissant. Je proclame le vent de délivrance, le vent de paix, de l'unité de mon Seigneur dans toute famille. Au nom de Jésus, je vous souhaite une excellente semaine et soyez bénis au nom de Jésus.